Bonjour, donc vous trouverez dans cette vidéo la correction des deux exercices de la séance vecteur 8 qui portent sur l'alignement de points. Bien, commençons tout de suite avec le numéro 18. Donc vous avez dans un repère orthonormé les coordonnées de 3 points E, F et G et on vous demande de montrer que les points sont alignés. Donc là, la formulation de l'énoncé est claire, vous devez arriver à la conclusion qu'ils sont bien alignés. Alors, on va faire comme dans la leçon, c'est-à-dire qu'on va vérifier que deux vecteurs formés à partir de ces 3 points sont collinéaires. Donc, je vais par exemple calculer les coordonnées de EF, puis ensuite de EG. Alors, pour EF, ça fait XF moins XE, YF moins YE, ce qui nous permet d'obtenir 20 moins 0, 20, 2 moins 6, 8. Ensuite, on continue avec le vecteur EG, XG moins XE, YG moins YE, on obtient 30 moins 0 pour la première coordonnée, donc 30, et 6 moins 6, ce qui fait 12. Comme dans la leçon, il n'y a pas forcément un coefficient multiplicateur, un coefficient de proportionnalité qui saute aux yeux. Ceux qui sont un peu à l'aise en calcul mental l'auront peut-être vu. On va malgré tout appliquer la méthode avec le déterminant pour vérifier si nos vecteurs sont ou non collinéaires. Donc là, j'ai écrit le déterminant en colonne. On fait le calcul. Donc 20 fois 12 moins 8 fois 30, ça fait 240 moins 240, 0. Donc puisque le déterminant vaut 0, les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Donc les points E, F et G sont bien alignés. On va tout de suite poursuivre avec l'exercice suivant, donc le 56, page 246. Alors, dans cet exercice 56, un petit peu différent du précédent, donc vous avez une première construction à faire. Donc on vous demande de partir d'un carré de côté 1 qui s'appelle ABCD. Alors quand on vous dit de côté 1, ça ne veut pas forcément dire de côté 1 cm. C'est juste que vous dessinez un carré et que le carré, le côté que vous aurez choisi, correspondra à notre unité. Alors moi je vais par exemple faire un carré de côté 2 cm. Vous avez pu très bien faire plus grand ou plus petit, ça n'a pas d'importance. Pour la suite, on trouvera la même chose. Alors, voilà mon carré A, B, C, D. Ensuite, I est le milieu de AB. Donc, je place I. E est le symétrique de I par rapport à B. Donc, je dois faire une symétrie centrale de centre B et je dois appliquer cette symétrie au point I. Donc, je vais tracer ici. Et donc, le point E doit être placé de sorte que B soit le milieu du segment IE. Alors ça, c'était même pas la première question, c'était la figure initiale. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Voilà donc notre figure de départ. Si on voulait coder un certain nombre de longueurs, on pourrait coder cette longueur et celle-ci puisque I est le milieu de AB, et coder IB égale BE puisque E est le symétrique de I par rapport à B. Ensuite, il faut placer F pour que le vecteur AF soit égal à 3 fois le vecteur AD. Donc, ça signifie que AF et AD sont parallèles. Comme ils partent tous les deux de A, ça veut simplement dire que le point F il est sur la droite AD. Et comme AF égale 3 et que 3 est positif, ils vont dans le même sens. Et que la longueur de AF est égale à 3 fois la longueur de AD. Donc il me suffit de reporter la longueur de AD à partir de A, une fois, deux fois et trois fois. Et de cette manière-là, j'ai bien mon vecteur AF qui est égal à 3 fois le vecteur AD. Alors ensuite, on se place dans le repère A, AB, AD. Donc c'est-à-dire que les points qu'on a placés forment un repère. On va le replacer en couleur. Donc la première lettre indique l'origine et ensuite les deux vecteurs indiquent les vecteurs unités de chaque axe. Donc mon axe des abscisses, c'est la droite AB. Mon axe des ordonnées, c'est la droite
AD et l'unité sur ces axes est indiquée par le point B, donc ça c'est 1, et le point D. Donc il s'agit bien d'un repère orthonormé, puisqu'on part d'un carré, donc les axes sont bien perpendiculaires. Et l'unité est bien la même sur les deux axes. Alors je peux repasser là aussi, je me suis arrêtée en A, mais ce n'est pas une obligation. Voilà mon repère. Alors, dans ce repère, on nous demande de déterminer les coordonnées des différents points C, E et F. Alors, avant toute chose, on va même écrire les coordonnées des autres points A, B et D, même si on ne nous les demande pas, ainsi que ceux du point I. Alors, je vais les écrire sur ma feuille. Donc, A, c'est l'origine, donc il a pour coordonnées 0, 0. Ensuite, B, c'est le point unité sur l'axe des abscisses. C'est coordonnées 1, 0. Et on a l'équivalent pour D, mais sur l'axe des ordonnées 0, 1. Ensuite, le point I, qui est ici. Donc on sait qu'il est au milieu de AB. Donc le point I a pour coordonnées 1,5 ou 0,5, 0. Alors maintenant, on nous demande, ça c'est la question 2A. Je vais le faire sur mon tableau. Alors, on commence avec le point C. Alors, le point C, il est ici. Donc, si on regarde ses coordonnées, on voit qu'il a pour abscisse 1, pour ordonnée 1. Donc, je l'écris. Ensuite, le point E. Alors, le point E, il est ici. On l'a placé pour que B soit le milieu du segment IE. Du coup, si on regarde les longueurs qu'on a codées, on voit que le point E, il a pour abscisse 1,5, pour ordonnée 0. Et ensuite, on nous demande F. Donc F, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, son abscisse, c'est 0. Et on l'a placé pour que le vecteur AF soit égal à 3 fois le vecteur AD, c'est-à-dire 3 unités. Donc voilà pour la question 2A. On va maintenant passer à la question 2B. Donc je pense qu'on va pouvoir enlever la figure rapidement. On nous demande de montrer que les points C, E, F sont alignés. Donc déjà, on va regarder sur le dessin si ça fonctionne bien. Parce que du coup, si on s'est trompé, il est possible qu'on ait mal lu nos coordonnées. Donc a priori, on ne s'est pas trompé puisque sur le dessin, les points sont bien alignés. Alors, démontrons cela. Donc là, on se rapproche de ce qu'on a fait dans le paragraphe de la leçon sur l'alignement. Pour montrer que des points sont alignés, il faut que je prouve que des vecteurs sont collinéaires. Et pour montrer que des vecteurs sont collinéaires, je vais calculer leurs coordonnées. Alors, je commence avec CE, par exemple. XE moins XC, YE moins YC, ce qui me permet d'obtenir 1,5 moins 1, donc 0,5, et 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Je poursuis avec CF, j'aurais pu prendre EF aussi, ça ne changeait rien. XF moins XC, YF moins YC, et l'on obtient en calculant, alors XF 0 moins 1, ça fait moins 1, et 3 moins 1, ça fait 2. On peut constater que les coordonnées du vecteur CF, on les obtient à partir des coordonnées du vecteur CE simplement en les multipliant par moins 2. Donc on pourrait conclure directement ici, donc je vais faire 2 colonnes, soit vous voyez directement que CF égale moins 2 fois CE, donc CF et CE sont collinéaires. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous ne le voyez pas, vous faites la technique avec le déterminant. Donc on calcule le déterminant de CE, CF. Donc 0,5, 1, moins 1, 2. Ce qui fait 0,5 fois 2 moins 1 fois moins 1, et on obtient 0. Même conclusion, CF et CE
sont collinéaires. Et maintenant, conclusion finale. Donc, C, E et F sont alignés. Voilà, c'est terminé pour cet exercice et pour ce chapitre.